Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beauté en Herbe. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'un produit que tout le monde connaît. Ce produit est beaucoup utilisé, mais très peu de personnes savent comment il fonctionne. Je suis là pour vous parler de l'auto-bronzant. Alors, il y a beaucoup de vidéos sur l'auto-bronzant qui circulent sur internet, des vidéos mais aussi des articles, mais aussi des promesses que certains industriels vous font. On vous promet des autobronzants révolutionnaires qui ne feront pas de traces, qui ne seront pas orange, etc. etc. Mais si on connaît le mode de fonctionnement de l'autobronzant, on est fixé et après on peut, il me semble, mieux choisir son autobronzant. Alors je vais vous parler de la composition, du mode de fonctionnement, comment fonctionne l'autobronzant, mais aussi comment bien l'appliquer, puisqu'une fois qu'on connaît le mode de fonctionnement de l'autobronzant, on a moins de mal à l'appliquer puisqu'on sait comment ça réagit. Alors l'autobronzant, c'est un produit cosmétique, donc c'est pas un médicament, sous forme de crème, de lait, de lingette, il y a des multitudes de formes qui contiennent de la dihydroxyacétone, DHA. C'est un agent chimique qui permet la coloration. Donc 90% des autobronzants contiennent de la DHA. Alors on va voir un peu plus en détail quand est-ce que ça a été découvert ce produit. La DHA a été reconnue comme un colorant pour la peau par des scientifiques allemands dès 1920. Puis Eva Wittgenstein, en 1950, a commencé à étudier plus en profondeur le produit en tant que médicament, mais aussi en tant que lotion colorante. Finalement, c'est en 1960 qu'un produit appelé Quick Tan ou QT a vu le jour pour faire bronzer artificiellement la peau. Alors comment ça fonctionne la dihydroxyacétone? Ça fonctionne par réaction de Maillard. C'est une réaction qui va oxyder. Et qu'est-ce que ça va oxyder? Ça va oxyder les kératines de la couche cornée de la peau, c'est-à-dire, pour faire simple, ça oxyde les cellules mortes de la peau. Donc votre autobronzant agit sur les peaux mortes. C'est à signaler, donc ces peaux mortes sont des cellules sans noyau qui vont réagir et qui vont s'oxyder, qui vont faire une réaction de Maillard et donc qui vont se colorer. La DHA est un produit naturellement présent dans l'organisme et donc par conséquent c'est particulièrement biocompatible, ce qui évite tout risque d'allergie. Comme les autobronzants contiennent de la DHA qui est un composant naturellement présent dans le corps humain, il est très peu probable de faire une réaction allergique à un autobronzant. Si vous faites une réaction à un autobronzant, c'est sûrement dû à un autre composant qui va être présent dans la lotion, qui peut être tout simplement le parfum, l'agent hydratant, le conservateur, etc., etc. Alors, du fait que l'autobronzant réagit avec la couche cornée, c'est-à-dire uniquement avec les peaux mortes, on peut en conclure que l'autobronzant n'est pas toxique puisqu'il ne pénètre pas, il ne réagit pas avec les cellules vivantes de la peau. Alors l'effet autobronzant va mettre entre 2 à 4 heures pour apparaître et puis ça va réagir avec votre peau jusqu'à 72 heures si vous ne l'avez pas avant. L'autobronzant, du fait qu'il s'attaque à la couche cornée, va donc partir progressivement pendant 10 jours au fur et à mesure que la peau desquame, c'est-à-dire que les peaux mortes partent. Alors, certains autobronzants n'utilisent pas de DHA, mais ça utilise du D-érythulose, qu'on appelle communément érythulose, qui est un composant très similaire à la DHA et qui agit pareil sur la peau. Donc, si votre autobronzant ne contient ni DHA ni érythulose, on en conclut que ce n'est pas un autobronzant, mais c'est une lotion colorante pour la peau. Il faut qu'on soit d'accord sur le terme autobronzant. Il y a des lotions au bêta-carotène, au thé, avec d'autres composants, qui vont colorer la peau, comme du maquillage. Sauf que là, c'est un peu comme du henné aussi, on peut utiliser du henné pour colorer la peau.
ce n'est pas autobronzant puisque ça ne va pas réagir avec les cellules de la peau. Les composants autobronzants réagissent avec les cellules mortes de la peau. Donc ce sont des composants blancs, transparents. Si vous en mettez sur un coton et que vous le laissez à l'air libre, normalement votre autobronzant reste blanc sur le coton. Il ne doit pas s'oxyder, ça ne doit pas virer au marron. Et c'est uniquement au contact de la peau qu'une réaction appelée réaction de Maillard se produit, et donc là ça fait bronzer, ça fait colorer les cellules mortes, uniquement les cellules mortes de la peau. Donc de là, eh bien, on peut expliquer plusieurs choses. La première des choses, c'est votre autobronzant. Vous le mettez sur un coton et le coton devient marron au bout de quelques temps. Eh bien, votre autobronzant ne contient pas que de la DHA, il a aussi des composants qui réagissent avec l'air et qui colorent. Ces autobronzants-là, il faut s'en méfier parce que ça peut faire des traces. En effet, ça ne réagit pas avec la peau, ça réagit avec l'air et donc ça réagit un peu comme pourrait le faire une lotion colorante, et donc mal appliquée, la lotion colorante va faire des traces, et bien là c'est pareil. Donc c'est un bon moyen de tester votre autobronzant, savoir s'il a des colorants qui réagissent ou qui s'oxydent à l'air plutôt que de réagir directement avec la peau. Vous en mettez sur un coton et si le coton devient marron, c'est que votre autobronzant contient de la DHA, puisqu'on est presque obligé. C'est le seul composant avec l'érythulose qui réagit exactement pareil, qui fait autobronzant, mais aussi des colorants qui vont réagir à l'air, s'oxyder, et donc on va avoir une lotion bronzante et autobronzante, puisque c'est une lotion colorante. Alors ces autobronzants-là, mal étalés, vont faire des traces. Mais après, si on réfléchit aussi, la DHA réagit avec les peaux mortes de la peau. Or, on n'a pas la même quantité de peau morte sur toutes les zones du corps. Par exemple, moi j'ai remarqué que l'autobronzant fonctionnait plutôt bien sur mon corps, mais ne fonctionnait pas du tout sur mon visage, même si j'en mets une couche épaisse et même si je le laisse agir longtemps. Pourquoi ? Mon visage a une peau très fine, sensible mais très fine, et donc la couche cornée est tellement fine qu'elle ne peut pas s'oxyder pour me procurer une couleur telle que je le désire. Donc faites attention au niveau des coudes, au niveau du creux de la main, au niveau de la plante des pieds, entre les doigts. Ce sont des zones où la couche cornée, la couche de peau morte est plus épaisse. Et donc, il se peut que vous ayez des traces à cet endroit-là parce que ça réagit plus. Alors, on a l'habitude de dire de ne pas mettre d'autobronzant sur les mains et de bien se laver les mains après avoir appliqué l'autobronzant. Mais aussi, on n'en met pas en dessous des pieds. On en met légèrement et on étale bien au niveau des coudes et des genoux, là où la couche cornée est plus épaisse. Les autobronzants sont dosés différemment, suivant que ce sont des produits pour grand public ou des produits pour professionnels. Les produits grand public vont être dosés entre 3 et 5% de DHA, 3% pour peau claire, 5% pour peau mate, alors que les produits pour professionnels vont être dosés entre 5 et 15%, donc ils vont être plus concentrés, ce qui va donner un teint plus hâlé, mais aussi ça va être plus difficile de les appliquer. Alors, quelques mises en garde doivent être faites lors de l'utilisation d'autobronzants. La première des mises en garde, c'est qu'un autobronzant ne filtre pas les UV. C'est pas parce que votre peau sera plus foncée qu'elle va être mieux protégée du soleil. Il faut savoir que l'autobronzant ne crée pas de mélanine. C'est cette mélanine qui protège la peau que votre corps produit lorsque vous allez au soleil, mais l'autobronzant ne produit pas de mélanine. Donc ça ne va pas protéger votre peau. Si vous utilisez de l'autobronzant, utilisez en plus, en complément, une protection solaire. Et moi personnellement, je vous recommande la protection solaire 50 avec PA+++. La crème solaire PA+++ veut dire qu'elle filtre au maximum les rayons UV nocifs pour la peau. Alors une petite chose à savoir aussi, lorsque vous mettez de l'autobronzant, la réaction de Maillard qui oxyde des cellules mortes, qui transforme des cellules mortes, eh bien elle crée des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est ce qui fait vieillir la peau. Alors, à savoir quand même que l'autobronzant crée des radicaux libres, donc vous pouvez passer votre temps
à utiliser des crèmes anti-âge, des crèmes antioxydantes, si après vous mettez de l'autobronzant, ça va oxyder la peau et donc vous allez avoir des radicaux libres. C'est un compromis à prendre. Il faut savoir que le soleil n'est pas très bon pour la peau, voire même il est nocif. L'autobronzant crée des radicaux libres, donc c'est pas non plus quelque chose qui est complètement idéal et j'ai envie de dire sans danger. C'est pas toxique, mais ça fait vieillir la peau. À savoir quand même qu'une coloration accrue des comédons peut apparaître, c'est-à-dire une coloration accrue des points noirs, puisque les points noirs contiennent aussi des cellules mortes. Alors comme vous l'aviez vu, l'autobronzant réagit sur les peaux mortes, donc il est conseillé, avant de mettre son autobronzant, de faire un gommage pour enlever et égaliser la couche cornée et enlever l'excès de peau morte. Donc c'est un compromis là aussi qu'il faut faire, parce que si vous avez une peau qui est trop exfoliée, il n'y aura plus de peau morte ou très peu, et donc vous allez moins bronzer, l'autobronzant va moins réagir avec votre peau. A l'inverse, si vous ne faites pas du tout de gommage, jamais, votre couche cornée, votre couche de peau morte, c'est pas très glamour, mais c'est comme ça que ça s'explique le mieux, ne sera pas d'une épaisseur identique partout sur votre corps, et donc il se peut que votre autobronzant fasse des traces. Alors moi personnellement, des gommages, j'en fais régulièrement, que ce soit quand je mets de l'autobronzant et quand je n'en mets pas, puisque c'est bon pour la peau, les agents hydratants pénètrent mieux. J'ai une peau qui est, j'ai envie de dire, assez fine, assez bien exfoliée, et je ne fais pas un gommage à chaque fois que je mets de l'autobronzant. Maintenant, si vous n'êtes pas habitué au gommage pour le corps, je vous conseille vivement de faire un gommage avant en insistant bien sur les coudes, les genoux, tous les endroits où la peau est un peu plus épaisse, parce que c'est à ces endroits-là que souvent on peut avoir des traces. Alors quand vous appliquez votre autobronzant, l'idéal selon moi, et là ça va vraiment être maintenant les conseils que je peux vous donner en tant qu'utilisateur, c'est déjà d'en mettre une certaine quantité. Ce qui peut arriver quand vous mettez de l'autobronzant, c'est que vous en mettez très peu et que vous l'étirez au maximum, et du coup ça fait des trous, parce qu'il y a des endroits où il y en a plus, parce que la peau a absorber plus de produits et des endroits où il y en a moins. Si vous en mettez une certaine quantité, un peu comme la protection solaire, il faut en mettre une certaine quantité, bien la peau, elle va avoir de l'autobronzant en excès, elle ne va pas tout absorber, mais au moins, elle aura absorbé le maximum de ce qu'elle peut absorber partout et on a moins de chances d'avoir des traces. Donc ça c'est valable pour tout ce qui est lait, pour tout ce qui est spray. Maintenant, si vous utilisez des aérosols ou d'autres méthodes telles que les lingettes, là, il faudra bien sûr bien insister partout, mais je ne pense pas que ce soit les meilleures méthodes. Les lingettes, c'est quand même difficile de bien étaler tout le produit sur le corps. Alors, quel autobronzant conseiller ? Parce que, voilà, il y a des autobronzants révolutionnaires qui ne font pas orange, qui ne sentent pas l'autobronzant. D'ailleurs, on va en parler de l'odeur d'autobronzant. Tous les autobronzants, comme on l'a vu précédemment, agissent avec de la DHA et ils font une réaction de Maillard. Cette réaction oxyde les cellules mortes qui deviennent colorées et on a l'impression d'être bronzé. Que ce soit de la marque X ou que ce soit de la marque Y, ça contient de la DHA. Donc ça fera la même couleur, sauf s'ils rajoutent des colorants, du henné qui peut colorer, ou du brou de noix qui peut colorer, ou de la carotène qui peut faire plus orange. Si on a un gel à la DHA de marque X ou un gel à la DHA de marque Y, on aura le même résultat si la concentration est pareille. Donc, les autobronzants qui font une couleur miraculeuse, ça n'existe pas. Ne vous faites pas avoir, ça réagit pareil avec la peau et donc ça fera le même résultat. Bon. Ensuite, on a des autobronzants qui ne sentent pas l'autobronzant. Et là, j'ai envie de vous faire un petit signe. Aucun autobronzant ne sent. Alors là, vous allez me dire, si, ça sent l'autobronzant. Quand on met de l'autobronzant, ça ne sent pas. D'ailleurs, quand on sent un flacon d'autobronzant, ça ne sent pas. Puis,
Quelque temps après, 2 heures, 3 heures, ça sent l'auto-bronzant. Ce que vous sentez, c'est pas l'odeur de l'auto-bronzant, mais c'est vos cellules qui s'oxydent, un peu comme un clou rouillé, ça a une odeur de rouille métallique. Et bien là, vous avez une odeur de cellules qui ont subi une réaction, qui ont été oxydées. Et c'est cette odeur qui est désagréable, qui en plus, quand on connaît le mode de fonctionnement, peut paraître des fois un peu choquante, c'est-à-dire que je m'oxyde les cellules mortes pour paraître bronzé, mais tous les autobronzants, du fait qu'ils contiennent le même composant qui est la DHA ou l'érythulose, mais l'érythulose c'est kiff-kiff, qui fait une réaction de Maillard sur la peau, va donner la même odeur à votre couche cornée, quelle que soit la marque. Donc l'autobronzant qui ne sent pas l'autobronzant, ça n'existe pas. Alors j'ai vu aussi des autobronzants sans DHA. Pour moi, c'est clairement des lotions colorantes. C'est comme si vous mettiez une lotion de henné sur la peau, ou du jus de carotte, ou alors vous utilisez des feuilles de thé et vous frictionnez la peau avec. Ce n'est pas autobronzant puisque ça va colorer en surface, mais ça ne va pas réagir avec les cellules de la peau. Alors, conclusion, moi je vous recommande de ne pas acheter un autobronzant trop cher, puisque ça sera le même composant actif qu'il y aura à l'intérieur. De toute façon, si vous trouvez que votre autobronzant fait moins de traces qu'un autre, c'est peut-être parce qu'il est moins concentré. Donc à vous après de voir, si vous trouvez que ça fait trop de traces, vous pouvez le diluer avec un autre lait pour le corps. Votre autobronzant, il en existe des quantités astronomiques de différentes formes. Ça, c'est vraiment à vous de choisir la forme qui vous plaît le mieux. Moi, je me dirais quand même que les lingettes sont à proscrire, puisque la lingette va être fort humide à l'endroit où vous allez commencer et plus sèche à un autre endroit, donc ça va peut-être pas forcément mettre la même quantité de produit partout. Sur le visage, personnellement, je n'utilise pas d'autobronzant parce que ça ne marche pas, mais vous pouvez très bien le faire. Sachant que quand même, la petite indication, c'est que ça crée des radicaux libres et donc ça fait vieillir la peau. Donc à vous de peser le pour et le contre. Le visage, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus compliqué à rattraper au niveau de la couleur. Il suffit tout simplement de mettre un peu de terre de soleil, un fond de teint un tout petit peu plus foncé pour rattraper la couleur du corps. C'est pas choquant. De toute façon, on n'a jamais un visage qui est exactement de la même couleur que le corps, même quand on n'utilise pas d'autobronzant. Donc je vous recommande, moi personnellement, je vous recommande rien du tout. Hein, je ne vais pas non plus vous donner des leçons, mais moi personnellement, je n'en mets pas sur le visage. Je dégrade au niveau du cou, j'en mets derrière les oreilles et dans la nuque, mais voilà, pour éviter les radicaux libres au niveau du visage. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, que vous avez appris un peu plus de trucs sur les autobronzants. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur beautéenherbe.com. L'autobronzant, du fait qu'il s'attaque à la couche cornée, va donc durer entre... je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais aller voir.